Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur une nouvelle forme harmonique. Voilà, il va y avoir encore une vidéo sur une forme harmonique. Voilà, tout simplement. Donc là, celle d'aujourd'hui, c'est le Butterfly. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés. Voilà, j'ai fait un petit short apparemment qui vous a plu. Là, je vous remercie carrément en vidéo comme ça. Du coup, voilà, merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à partager mon contenu si ça vous plaît, vous pensez que ça va plaire aux autres. Voilà, merci beaucoup. Du coup, on va passer à la vidéo. Ok, donc du coup, on se retrouve dans le diaporama. Donc aujourd'hui, c'est le Butterfly, la figure harmonique qu'on va voir. Donc si vous l'avez pas vu les autres vidéos des formes harmoniques, je vous invite à aller les voir. Il y en a deux. Il y a les bases des formes harmoniques. Donc la vidéo, c'est comment réussir grâce aux formes harmoniques. Je vous le mettrai en haut à droite. Ou sinon, c'est ça le nom. Et l'autre, c'est sur le Gartley. Voilà, donc que j'ai sorti jeudi dernier ou la semaine dernière, donc la deuxième semaine de septembre, ou la troisième, bref. Donc on va commencer le Butterfly. Donc c'est comme l'autre, il va falloir que les prix rebondissent dans certains niveaux, voilà, pour que ensuite on puisse ici prendre position à l'achat au point D. Voilà, donc l'exemple d'aujourd'hui c'est à l'achat, d'accord, mais c'est la même chose en vente. Il faut juste que ça respecte ça, d'accord, ça respecte tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo là. Et normalement, voilà, que ce soit à l'achat ou en vente, normalement il n'y a pas de souci. Je veux dire, pour voir, vous voyez, on voit pas de la même façon quand on voit un achat, une vente, ou quand on voit là en diaporama un achat, on sait pas à quoi ça ressemble une vente, mais en fait c'est pas compliqué, il faut juste regarder les niveaux et c'est pas très compliqué. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Vous avez l'impulsion, donc ce qui se nomme XA, ok. Donc XA tout simplement c'est une impulsion. Et vous attendez, vous mettez un niveau Fibonacci et vous attendez que le B il fasse un retournement entre 72% et 82%. Ok, donc le point B entre 72 et 82% de AB. Enfin de XA, excusez-moi. Ok. Ensuite, vous attendez un autre retournement. Le point C, il faut qu'il soit entre 38 et 88% de AB. Donc vous mettez un Fibonacci, vous attendez un retournement. Hop, ok, vous avez un retournement, vous êtes là, bon, le retournement il s'est fait, donc on calcule le Fibonacci, donc on voit que c'est entre 38 et 88, et ensuite on attend que le point D soit entre 161% et 224% de XA, d'accord. Donc vous mettez un Fibonacci avec des niveaux d'extension dans le Fibonacci, comme ça pas besoin d'utiliser plusieurs objets. Vous verrez du coup sur les graphiques juste après les diapos comment je fais. Tout simplement, voilà, vous prenez note si vous voulez, vous attendez ces niveaux là, ok. Ensuite, vous attendez, si le point D se retrouve dans cette zone-là, donc après il va falloir tracer une zone, etc. Je vais vous montrer. Quand vous prenez position, vous allez devoir mettre le SL derrière une extension supérieure. C'est-à-dire là, dans ce sens-là, il y a 127, 141, 160, 161 par exemple, à ce niveau-là. Imaginons. Et bien le stop loss, vous le mettez derrière ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Avec le risque le TP, il faut viser B, C et A. Donc le TP, entre guillemets, ultime, c'est le A. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai trouvé un exemple. Donc après, le Butterfly il est un peu plus rare que les autres, enfin il est un peu plus rare que le Gartley, mais ça se trouve quand même. J'ai réussi à en trouver un. Donc voilà, faut pas avoir une stratégie que forme harmonique, faut juste s'en servir et savoir que ça existe pour mettre des éléments en plus dans nos analyses. Voilà. Donc en fait le but c'est de prendre position dans cette zone là, ici, et donc viser B, C et A. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc la première étape, donc on place un Fibonacci sur AB avec les niveaux suivants. Donc 1,13, 1,27,2, 1,14, 1,41,4, 1,61,8. Donc le 0 ici, le 1 ici, enfin les 100% Fibonacci, le 0 ici. Donc après que les 161, etc., ça soit de ce côté-là. Voilà. Juste un petit tips pour ceux qui galèrent avec le niveau Fibonacci pour le placer. Moi personnellement je galère au début, donc ça peut arriver à d'autres gens. Donc voilà, au cas où. La deuxième étape, on trace un Fibonacci sur XA, voilà, donc le 100% ici, le 0% ici, voilà, on doit trouver donc comme le Gartley une convergence entre le niveau Fibonacci et les extensions, voilà ici, donc on va pouvoir du coup tracer une zone où le prix est censé rebondir, voilà, donc on va voir ça du coup sur les graphiques. Ok, donc on se retrouve sur NZK dans 1 heure, donc là je suis revenu bien en arrière, mais il doit sûrement y en avoir avant, hein, mais bon.
Là sur d'une heure, ça se voyait bien, etc. Donc j'ai commencé à tracer, vous voyez, pour vérifier si ça en était bien une. Donc vous voyez, vous avez XA ici, donc une impulsion. Le B entre 72 et 82%, donc là c'est pas forcément bon. Et si on le met ici, vous voyez au corps de la bougie, c'est bon. Donc après ça dépend. L'interprétation c'est pareil, à chaque fois c'est est-ce que je le mets à la mèche ou est-ce que je le mets au corps de la bougie. Et ben tout simplement c'est comme vous voulez, parce que des fois ça va au bout. Enfin, des fois c'est mieux d'utiliser les mèches, des fois c'est mieux d'utiliser les corps. Donc après ça c'est avec la chance de chacun, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là ça nous arrange de le mettre au corps, vous voyez, pour le niveau, donc bon, on le met ici. Ensuite le point C entre 38 et 88%, vous voyez, ça c'est le niveau de correction. Donc ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, voilà, figure en X, A, B, C, D, il se trouve ici, vous l'utilisez, en fait vous appuyez, vous placez le point A, enfin X, vous appuyez, vous placez vos points, et en fait là vous avez les niveaux de correction entre chaque point. Par exemple XA ici, le B par rapport à XA, bah, ici vous voyez j'ai fait 100% sans faire exprès, là c'est 80%, ensuite le C par rapport à AB c'est 34,8%, ici le point D c'est 5,95% de AB, et ici c'est 2,21 fois XA, voilà, tout simplement, donc pour comprendre comment utiliser ça. Ensuite, vous avez le point D ici, donc là on sait qu'il est là parce que bah, c'est dans le passé, donc on sait, mais on va placer du coup un Fibonacci, donc on va placer comme ceci, hop, on va mettre à la mèche, hop, on va mettre le 1 correctement ici, et ensuite on va mettre AB, hop, hop, on va pousser un peu ça, voilà. Donc là on va devoir trouver un niveau dans les extensions, donc du coup vu que D doit être entre 127 et 141%, ben on va chercher après 127, d'accord. Donc après 127, et ben la seule extension qu'on a c'est ça, et en plus vous voyez c'est proche, regardez si on fait, donc en fait il faut trouver la zone la plus corrélée entre l'extension et les Fibonacci. Donc vous voyez, on va tracer ici, on va mettre un rectangle, hop, ok, nous voyez l'épaisseur, on va le prendre, on va le mettre en haut ici, et regardez, vous voyez que cette extension là et ce niveau Fibonacci sont plus proches qu'au-dessus, et en plus il faut les chercher derrière les 127%, ok. Donc là avant on cherche pas, ici vous voyez, du coup ouais, j'ai cherché pour rien là-bas, on va plutôt partir ici, hop, on prend ça là, on fait un rectangle, on prend le rectangle, et là regardez la zone, ouais, là les niveaux il y a une bonne corrélation ici, donc on va tracer la zone ici, donc là tracer une zone comme ça, quand c'est hyper fin, ou sinon directement sur ce niveau là, en plus ça tombe au milieu, du coup là où le prix a rebondi. Donc ce que vous faites c'est que vous attendez un retour sur ces niveaux là, dès que vous avez trouvé C, en fait vous attendez que ça chute, et en attendant vous tracez vos Fibonacci, vos extensions, vous trouvez votre zone, ok. Ce que vous faites, vous mettez un bug limit, ou soit vous attendez que ça réagisse tout simplement et vous prenez en direct. Vous allez au milieu de la zone, hop, le SL sous le niveau d'extension supérieur, vous voyez, 141, ici c'est 161%, donc on met le stop loss derrière, d'accord, hop, et ensuite on vise le B, le C et le A, ok. Et donc vous voyez ce qui se passe ensuite, on a un risk ratio de 5,31 et là, pouf. Donc là je vous dis en combien de temps dans ce cas-là, hop, en 17 jours. Ouais, bon, 17 jours pour 130 pips, bon bah écoutez, c'est mieux que rien. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, d'accord, quand t'es bien respecté, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est soit vous avez pas de chance, soit c'était pas une forme harmonique, pas un butterfly par exemple, voilà. Donc j'espère que vous avez compris cette vidéo là. Je crois qu'elle va être un peu plus courte que l'autre, mais l'autre j'ai expliqué plus de choses, plus les bases sur les formes harmoniques. Du coup je vous invite à aller la voir si vous comprenez pas trop ce que je fais là, dans cette vidéo là, ce que je vous explique là, voilà. Si vous avez des questions etc, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser, vos questions. Tant que j'y pense, il y a toujours le gagnant du concours que j'attends. Je sais pas si vous avez compris que c'était un concours, mais j'avais fait quelques petites vidéos où j'ai annoncé un concours, c'était dimanche dernier le résultat, et donc la personne m'a toujours pas répondu, je crois que c'est Tuck Theory, dans mon commentaire de la vidéo Bollinger Bands,
la stratégie je crois. La personne m'a pas répondu, donc si cette personne-là m'entend à ce moment-là, t'as gagné un coaching de 2 heures avec moi sur Discord. Voilà, donc si ça t'intéresse, dis-le moi, sinon on passe à quelqu'un d'autre, ou soit on oublie totalement et puis je ferai un autre concours plus tard. Y a pas de soucis. Voilà, c'est la fin de la vidéo, en tout cas j'espère que vous l'avez bien aimée, comprise. Et voilà, donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et puis à partager la vidéo, et puis voilà, moi je vous dis, du coup à samedi sera une vidéo un peu coup de gueule, on va dire. Voilà, vous verrez, ça va sûrement vous plaire, donc n'hésitez pas à être là samedi 18h, 18h30, voilà, entre 18h et 19h. Voilà, des fois je mets à 18h, des fois je mets à 19h, puis entre les deux des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à être là samedi. Donc moi je vais vous dire à plus, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, et puis ciao.